Allez, les déclarations audio commencent avec Leclerc. Charles Leclerc. Ça a été une magnifique séance de qualification. Que pensez-vous de ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne suis pas satisfait de la troisième place, mais d'un autre côté, il faut qu'on regarde la situation qui est la nôtre avec la voiture. J'ai beaucoup souffert ce week-end avec la voiture. J'ai beaucoup souffert sur les bosses par rapport à d'autres. En qualification, la voiture était un peu plus vivante et j'ai pu signer cette troisième place assez proche de la pole, mais j'aurais préféré être premier, bien sûr. Checo était troisième sur la grille l'année dernière, il a gagné. Qu'est-ce qu'il vous faut pour demain? Qu'est-ce qu'il vous manque pour être devant et ramener ce trophée à vos fans? Un petit peu plus de chance que l'an dernier serait bien. Bien sûr, il faut surveiller la météo. S'il pleut, tout est possible. Je vais tout donner quoi qu'il arrive. Voyons où cela nous emmène. Félicitations, Charles Leclerc. Mais clairement, c'est la pluie sa seule chance, quoi. Après, l'année dernière, il a gagné en étant troisième parce que aussi il y a eu la pluie qui a foutu la merde. Esteban Ocon, bien sûr, félicité. Sinon, il n'aurait pas gagné, je pense. Alors, on écoute... c'est le bordel, là. On écoute Max. Quel tour en qualification. Vous étiez derrière après les deux premiers secteurs. Hier, vous n'étiez pas satisfait après la FP1. Et puis, au final, vous êtes en pole position. Votre première ici à Monaco. Comment vous sentez-vous? Je suis très heureux. On savait qu'on souffrirait un petit peu plus ce week-end. On s'y attendait. Hier, c'était pas le meilleur début de week-end possible, mais on a réussi à améliorer les choses. Et en qualification, il faut tout donner. Mon premier secteur n'était pas idéal sur le dernier tour. J'étais un petit peu prudent, mais je savais que j'étais derrière, donc j'ai tout donné dans le dernier secteur. Mais bien sûr, je suis très heureux d'être en pole position pour la première fois ici. En Monaco, vous n'avez pas eu trop de possibilités de vous entraîner pour le départ, ce sera important. C'est ce qu'il vous faut demain, un bon départ pour gagner la course. Même si on est à Monaco, on sait que les poleman ne gagnent la course qu'à 44% du temps. Oui, il faut un bon départ. C'est une courte distance au premier virage. Et il peut se passer tellement de choses à Monaco. Donc c'est toujours ça peut être le chaos. Mais la voiture est rapide, c'est pas le problème. Il faut rester calme et faire les choses proprement demain. Max Verstappen, poleman aujourd'hui. Si Alonso pouvait priver de sa victoire à lui là. Pas trop fan d'Alonso, mais bon, quitte à choisir. Hein. Voilà, justement. Vous avez dit à votre équipe que vous étiez donné comme un animal. On a pu voir la passion, l'implication. Ce dernier secteur, c'est la dernière petite chose qui vous a manqué parce que secteur 1 et 2, vous étiez devant. Je me sens bien. Bien sûr, la pole position veut dire beaucoup ici à Monaco, mais aujourd'hui, Max était un peu plus rapide. C'est dommage, mais première ligne sur la grille ici, c'est très bien. Le dernier secteur semble être le point un peu plus faible ici. Voyons demain ce que l'on peut faire en matière de stratégie. On va surveiller la météo aussi. Regardez, ça complote. C'est quelques mètres qui séparent la première ligne du premier virage. Essayez de passer en tête au premier virage demain. Oui, c'est très court jusqu'au premier virage. Et on a fait des bons départs depuis le début de la saison. Donc espérons qu'il ait un mauvais départ, Max, demain et qu'on pourra en profiter. Très content de sa qualif. Voilà, le top 3. Donc, j'attendais de dire que Max va gagner après. J'espère qu'Alonso va faire un bon départ. Leclerc aussi, qui vont lui donner du fil à retordre. On verra. Et le gagnant de ces qualifs, le héros, c'est Esteban Ocon. Incroyable tour. 4e, quoi, avec l'Alpine. Fort. Félicitations à Esteban, 4e, votre meilleur qualif depuis la Belgique 2018. À un moment, on a même cru à la pole position. Expliquez-nous cette performance. C'était pas loin, on a vraiment lâché tous les chevaux sur le dernier tour comme il fallait. On a construit très bien le week-end. On avait une voiture difficile à conduire au début de la qualif, mais vachement mieux en fait sur la fin. Donc c'est top. Vraiment un bon boulot de la part de l'équipe. Je pense qu'on a vraiment mis tout dans l'ordre aujourd'hui pour être 4e. Un peu déçu forcément parce qu'on s'est vu dégringoler. On était
dans le top 3, mais on a pris ce choix en fait de sortir plus tôt pour éviter les drapeaux jaunes, un petit peu comme Miami. Et voilà, on a fait une très bonne qualif et on est content en tout cas, ça nous laisse de l'espoir pour demain. Travail de l'équipe et de vous également, hein. Vraiment on vous félicite. Cette course demain, finalement il n'y a qu'une place à gagner pour faire un podium. Comment ça peut se passer? On verra, déjà c'est un poids qui s'enlève, c'est énormément de stress cette qualif en général. Pour arriver à ce moment là c'est énormément de travail, mais voilà, très content. J'ai tapé le mur très fort, je pensais avoir laissé mon demi-train sur ce virage 7, mais j'ai gagné un petit peu de temps en tapant si fort, donc la voiture était solide, mais ouais, ça s'est joué à pas grand chose, donc on est content aujourd'hui. Bravo, à demain. Merci. Et oui, Ocon qui a fait une max, il cède des murs pour tourner, pour aller plus vite. Il faut une Ross Chastain là, en NASCAR, à Martinsville. Oh, les tricheurs. Non mais franchement, il était bluffant sur cette qualif, Ocon. Il a bien battu Gasly en plus. Hein. Bon, à voir demain ce que ça va faire. Le loser du jour, Sergio Pérez. Alors toi, hein, on va écouter ce qu'il a à nous dire, mais franchement, honteux quoi. C'est inhabituel pour vous de commettre une telle erreur. Ouais, c'est difficile de savoir exactement. J'ai perdu l'arrière assez tard dans le virage. Et j'ai perdu l'avant puis l'arrière. J'ai pas pu éviter le mur. Ouais, bah t'es nul, voilà. Merci. Avec la voiture que vous avez, c'est pas un autre problème sur les autres circuits, mais là vous êtes à Monaco. Ouais, ça va être vraiment très difficile pour moi demain. Si ça avait été une course normale, si c'est une course normale, ça sera très difficile de prendre des points demain. Oui, mais c'est pas une course normale et tu t'es craché comme un bleu, Sergio Pérez, alors que tu joues le titre avec Verstappen. Putain, mais comment il peut perdre ce titre encore, Verstappen? Impossible avec un coéquipier pareil, quoi. Le mec est tellement inconstant, tellement sous pression, Pérez. Il surconduit pour être à son niveau, en fait, c'est ça la vérité. Ouais. Bon, allez. En plus, se cracher en Q1, quoi. La Red Bull est passée facile en Q2. Et en Q3, c'est ridicule. Il m'énerve. Franchement, Pérez, là, décevant.